Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et nous sommes toujours à notre séminaire, faire le bon choix de son partenaire de vie, qui est très important. Et aujourd'hui, nous allons voir le module 9, qui est l'avant-dernier module. Je vous exhorte toujours à suivre ce séminaire qui va vous faire du bien. Quelqu'un qui désire se marier ou quelqu'un qui désire se marier, je vous en supplie, suivez ce trésor que je vous donne. Ça me fait très mal de voir des gens qui banalisent ce que je vous donne. C'est un trésor. Parce qu'aujourd'hui, faire le mauvais choix d'un partenaire de vie, c'est comme si tu avais dévié ta destinée. C'est très important. Avoir un mauvais partenaire détruit la vie, je vous en supplie. Faire un mauvais choix détruit sa destinée. Voilà pourquoi je me tue à vous donner ces enseignements. Maintenant, quitte à vous, si vous voulez, vous les suivez, ou vous voulez, vous ne les suivez pas. Ce qui est sûr, moi, j'ai fait ma part. Mais je vous exhorte à suivre ce séminaire. Quelqu'un qui désire se marier, ou bien une personne qui est déjà en couple, ça peut changer quelque chose dans ton couple. Et je vous demande aussi de partager pour aider certaines personnes. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons voir le module 9 qui a deux questions. La première question, a-t-il ou tel réellement fini avec sa relation passée? La deuxième question, est-il ou tel ouvert aux critiques? Aujourd'hui, nous verrons la première question qui est, a-t-il ou tel réellement fini avec sa relation passée? Il est très important de savoir, lorsqu'on veut entamer une relation, de pouvoir toi-même de savoir si tu as fini avec ta relation antérieure passée. Parce que c'est très important. Beaucoup de personnes se mettent en couple. Pourtant, ils n'ont pas fini avec le passé. Ils n'ont pas fini avec le passé. Il y a le côté physique qui est, vous êtes entendu pour dire voilà, on arrête. Mais il y a le côté aussi émotionnel, il y a les sentiments, il y a le côté spirituel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu peux arrêter avec quelqu'un et toujours l'aimer. Parce que peut-être ce n'est pas toi qui a décidé que vous arrêtez. Donc toi, tu n'as pas fini d'aimer la personne et la personne vient te dire on arrête. Donc pour toi, c'est vrai, vous vous êtes dit vous arrêtez, mais dans le cœur, tu aimes cette personne. Ou bien, vous pouvez vous séparer et tu as quelque chose contre cette personne. Ça peut aussi avoir un impact sur ta nouvelle relation. Voilà pourquoi il faut finir totalement avec le passé avant de s'engager dans une nouvelle relation. Toute personne désireuse de s'engager dans une relation amoureuse devant aboutir au mariage doit nécessairement au préalable avoir tourné la page de sa relation passée et en avoir totalement fini avec son ex. C'est ce que je disais. Il faut s'assurer que tu as tourné la page avec tes relations précédentes et avoir totalement fini avec tes ex. C'est important parce que beaucoup rentrent en couple, mais ils n'ont pas fini avec leur ex et ça vient embrouiller le nouveau couple. On va prendre la Bible dans Philippiens 3, le verset 13 au verset 14, qui dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est pareil. Ici, on parle d'oublier le passé pour courir vers le but avec Jésus. Même dans nos relations, c'est pareil. Il faut oublier le passé aussi pour courir vers le but, pour ton mariage, pour que ton mariage puisse réussir. Vous ne pouvez pas courir vers le but si vous ne commencez pas par oublier ce qui est en arrière. C'est très important. Comprenez que vous ne pouvez pas vous engager avec une nouvelle personne pour oublier l'ancienne. Ça ne marche pas ainsi. D'autres personnes se mettent en couple, disent non, attends, je vais me mettre, et puis bon, peut-être que ça va m'aider à oublier l'ancien. Non. Il faudrait que toi-même totalement, avant de t'engager, tu aies oublié ta relation passée sur tous les plans. Ta tête est vide. Tu n'as pas de rancune contre quelqu'un. Tu veux du bien même de cette personne. Et puis, ta vie continue. Vous ne pouvez jouir du présent et apprécier les merveilles dont vous êtes bénéficiaire si vous êtes lié au passé et tenu par vos regrets, vos désillusions. Cette personne n'est pas encore prête à s'engager. C'est ça, il y a des personnes, ils sont dans une nouvelle relation, mais les regrets du passé, les désillusions du passé,
sont toujours là. Et ça fait que tu ne peux pas te concentrer sur ta nouvelle relation. Très souvent, il faut se donner du temps à digérer cette relation passée avant d'entamer une autre. Je voulais insister là-dessus. Parce que beaucoup de personnes ne se donnent pas du temps. Dès qu'ils finissent avec une relation, pour eux, il faut entamer notre relation. Non, lorsque tu finis avec une relation, il faut t'asseoir pour réfléchir. Pourquoi cette relation n'a pas marché? Est-ce à cause de mon comportement? Est-ce à cause de ce que j'ai fait? Toi-même, tu réfléchis. Tu vois les côtés positifs, tu vois les côtés négatifs. Les côtés positifs, tu essaies de faire plus. Et les côtés négatifs, tu essaies de corriger avant d'aller entamer une nouvelle relation. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, dès que c'est fini, dès qu'on saute sur notre relation et tu vas avec les mêmes lacunes et tu vas encore t'embrouiller et la relation ne réussit pas. C'est très important ce que je vous dis. C'est très important. Pourquoi regarder en arrière alors qu'on s'est engagé dans une nouvelle relation? Cela arrive lorsqu'on arrête une relation amoureuse sans l'avoir voulu ou planifié. La séparation s'étant imposée brusquement à nous, nous avons des regrets très profonds et nous en gardons toujours des séquelles, des blessures intérieures. Ici, on veut dire quoi? Tu vas dans une nouvelle relation et puis tu vas avec des blessures, des séquelles. Il faut en guérir d'abord avant d'aller entamer une autre relation. C'est très important, je vous en supplie. Beaucoup de personnes ne sont pas guéries de leurs blessures intérieures. Ils ne sont pas guéris de ce que la personne, toi tu n'as pas peut-être fini avec la personne, et la personne te dit c'est fini. Tu as des rancunes, tu as des rancœurs, tu as des regrets. Mais il faut que avec le temps, tu guéris cela pour entamer une autre relation. C'est important de guérir ces blessures. Très important, je vous dis. Le passé de votre relation avec des séquelles qui viennent détruire l'autre, comme je le disais. Quand vous n'avez pas guéri les séquelles et les blessures, ça vient détruire l'autre. C'est très important de guérir les blessures. Une relation passée peut devenir une occasion de chute si l'on s'engage dans une nouvelle sans en avoir fait le deuil. Assurez-vous que vous n'aimez plus votre ex-fiancé ou cheminant. Vérifiez ensuite que vous ne lui en voulez plus pour le mal qu'il vous a fait et pour les blessures émotionnelles que la séparation a engendrées. C'est ce que je vous disais. Il faudrait s'assurer que vous avez fait le deuil. C'est très important. Avant d'entamer une relation, assurez-vous que vous avez fait le deuil. Le deuil, c'est quoi? Vous avez oublié cette personne. Vous n'aimez plus cette personne. Vous n'avez plus rien. Rassurez-vous que vous n'avez plus mal. Lorsque même on dit le nom de la personne, vous n'êtes pas blessé. Au contraire, vous voulez le bien de cette personne. Parce qu'il faudrait que vous rassurez que vous avez oublié cette personne. Mais quand vous voyez cette personne, vous n'avez rien dans le cœur. Si vous voyez que c'est difficile, allez voir un homme de Dieu pour vous aider. Hein? Si tu es chrétien, que tu as ce mal à l'église, approche-toi vers ton pasteur. La personne qui te dirige vous dit, ah voilà, je n'ai pas encore fini avec mon ancienne relation. Vraiment, je ne peux pas. Aidez-moi. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas... Si tu n'es pas trop avancé, que tu ne connais pas trop la parole de Dieu, t'approches devant quelqu'un parce que tu dois pardonner. Oui, tu dois pardonner pour avancer. Mais si tu ne pardonnes pas et que tu avances avec ces choses, ça te sera très difficile de pouvoir réussir cette nouvelle relation. Donc, il est bien d'oublier tout et de repartir sur de nouvelles bases toi-même avant de vouloir entamer une autre relation. Oubliez les mauvais souvenirs afin d'avoir une meilleure image de la personne et vous. C'est important de le faire pour vous réconcilier avec vous-même et votre ex. Sinon, vous ne vous retrouverez pas. Surtout, interdisez-vous, sous le coup des émotions, de prendre des décisions catégoriques du genre « je ne ferai plus confiance à personne, je ne serai plus entièrement dans une relation, je vais devenir dur et désormais faire souffrir les hommes ou les femmes, je ne veux plus me marier car les frères ou les sœurs sont mauvais ou mauvaises. » Et ça, pardonnez, je vous en supplie. Beaucoup de personnes font cette erreur. Les anciennes relations viennent nous endurcir. Les anciennes relations font que lorsque même la personne, même Dieu a envoyé, on est renfermé. Beaucoup perdent les âmes sœurs, la personne que Dieu a envoyée à cause du passé, à cause de ce qu'on s'est dit, que non, ah, moi je ne peux plus aimer, telle personne m'a fait du mal. Mais c'est le passé. C'est le passé, il faut oublier. Et te donner de nouvelles chances. Qu'est-ce qui prouve que la personne qui est devant toi est pareille que l'autre? Non, il ne faut pas comparer. Parce que si tu compares, tu vas encore échouer cette relation. Donne-toi tout entier. Toi, fais ta part. Fais ta part.
Fais ta part, c'est important, fais ta part. Ne dis pas non que parce que j'ai échoué l'autre, alors là, non, moi je ne peux pas. Non, fais ta part, aime cette personne, fais ta part. Ce que tu dois faire pour cette relation, tu fais. Sans venir avec tes blessures, tes émotions de l'autre relation dans ta nouvelle relation. C'est important. Beaucoup de personnes détruisent leurs relations comme ça. Ils viennent avec le mal qu'on les a fait. Donc, une fois que la personne réagit net, moi je connais les femmes, c'est comme ça que vous êtes. Moi je connais les hommes, c'est comme ça que vous êtes. Et puis on détruit notre relation comme ça. Donc voilà un peu. NB, vous ne devez pas devenir une mauvaise personne parce que quelqu'un ou quelqu'une vous a déçu. C'est ce que je disais. Vous ne devez pas devenir une mauvaise personne. Si vous êtes gentil, demeurez gentil. Si vous êtes quelqu'un qui est aimable, qui est bien en couple, restez la même personne. Ne dites pas non, dans le passé j'ai été comme ça, on m'a rejeté. Dans le passé, moi j'étais comme ça, moi j'ai aidé mon partenaire, maintenant je ne fais plus rien. Parce que j'ai fait tout cela, je n'ai rien eu. Ils ne sont pas pareils. C'est seulement après ce processus que vous pourriez à nouveau vous engager dans une autre relation. Vous le saurez. Si la simple invocation du nom de la personne vous rappelle certains souvenirs douloureux ou vous fait sourire ou pleurer, comme c'était le cas précédemment. Vous le saurez par ailleurs si vous parvenez à désirer très sincèrement le meilleur pour elle. Si vous constatez que la personne avec qui vous entrevoyez vous engager, c'est pas encore délivré de cette déception passée, n'arrêtons pas de le ressasser, de vous comparer à son ex-cheminant et de parler de lui avec admiration. Alors réfléchissez et prenez garde. Parce qu'il y a des relations où on va se mettre. Mais tout le temps, la personne est en train de parler de son ex. Ah, moi, mon ex, ça faisait ça. Ah, moi, mon ex, ça faisait ça. Faites attention. Parce que tu ne peux pas dire que tu es avec une nouvelle personne. Et puis, tu es en train de dire, ton ex, là, elle était comme ça. Pourquoi tu n'es pas resté avec ton ex? Et puis, tu viens emmerder les gens. Parce qu'il y a des gens, tous les jours, mon ex a comparé. Moi, mon ex, elle faisait comme ça. Mais tu n'es pas resté avec elle. Si elle était aussi bien que ça, tu allais rester avec elle, tu allais rester avec lui. Donc arrêtez les comparaisons. Quand vous êtes dans une relation, que tout le temps la personne vous rappelle, moi là, mon ex là, il faisait ça. Moi, mon ex là, elle faisait ça. Méfiez-vous. C'est parce qu'il n'a pas encore fini, mais il n'a pas encore fini. Peut-être qu'ils sont en train de cheminer, ça tu ne sais pas. Voilà les surprises. Souvent on voit des relations où le monsieur dit non, il veut te marier, tu es avec lui. Jusqu'à un coup net, son ex est revenu. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas fini avec cette relation. Frère, j'ai vécu des choses, j'aurai le temps un jour de vous expliquer. Faisons attention. Quand tu vois que la personne te parle toujours de son ex, il faut avoir peur. C'est que la personne n'a pas encore fini avec son passé et la personne aime toujours son ex. Dans ce cas, retire-toi. Si tu es chrétien, va prier encore, demande à Dieu. Priez. Et si tu n'es pas chrétien, va réfléchir encore. Parce que où tu vas là, ça ne sera pas bon pour toi. À la fin, il s'agit de comprendre qu'après une déception amoureuse, il faut faire une pause introspective avant d'entamer une nouvelle relation. La durée de cette pause n'est pas fonction du temps, mais de la guérison intérieure. C'est ce que je vous disais. Avant de vous engager encore dans une nouvelle relation, il faut vous assurer que tout va bien. Vous êtes guéri. Lorsque vous voyez cette personne, vous n'avez pas de rancune, vous n'aimez plus cette personne, vous êtes libéré totalement. Dans ce cas, vous pouvez vous engager dans une nouvelle relation. Dans ce cas, on peut dire que vous avez laissé le passé. Sinon, le but, c'est de se concentrer essentiellement sur son conjoint ou sa conjointe et ne pas se distraire à le comparer ou à la comparer à qui que ce soit. Voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il est très nécessaire d'oublier le passé, d'oublier la personne avec qui vous étiez, d'oublier votre ex. Et il y a quelque chose que je veux souligner. Des gens qui finissent avec une relation, qui sont amis à les ex, faites très attention. Parce qu'une personne que vous avez déjà eu, parce que chez les chrétiens, il n'y a pas de rapport avec le mariage. Même dans le monde là, les gens, ils ont des rapports. Une personne que vous avez déjà couché ensemble. Et malgré que tu as une autre relation, vous êtes toujours amis. Je ne sais pas c'est dans quel but. C'est vrai, tu ne dois plus avoir la haine pour cette personne. Tu ne dois plus, quand tu la vois, tu dois même désirer le meilleur pour cette personne. Mais être des amis, faites attention. C'est très dangereux. Faites attention, je souligne cela.
Donc voilà un peu. J'ai répondu à la première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question.